Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes à Sainte-Béatrix, Québec. Aujourd'hui, on est le 3 septembre 2021. Ici, l'an passé, non, plutôt au printemps, juste avant les sucres, là, je suis venu installer une partie du Goudrel BHA. Là. Il me manquait quelques petites affaires, là, puis là, je suis venu installer la balance, là, si tu veux, là. Il manquait le draft control, il manquait le magnélique, puis il manquait le thermomètre. Là. Ici, là, regardez là, comment que la tire est bonne, le 0.06. On se tient à 500 présentement, il n'y a quasiment pas de bois dedans, là. On l'a allumé tantôt, là. Et puis, ça va extrêmement bien. Là. Regardez, la clé est dessus en partie. Ça marche extrêmement bien. Draft Control, je vais aller vous le montrer. C'est un field. C'est un Draft Control de 12 pouces. Là. Les 12 pouces là, sont un petit peu plus difficiles à avoir, mais ça, je suis venu à bout d'en avoir un. C'est ça. Là, je suis venu l'installer. Et puis, bien sûr, c'est un Goudrel BHA maintenant, là. Fait que le CDL 2,5 par 8 est équipé avec le Goudrel BHA, cet évaporateur-là, elle lui donne un rendement là, beaucoup plus supérieur là, que l'original. Avec le Goudrel BHA, là, c'est ça, là, tu changes la donne de l'évaporateur. J'ai parlé avec Jean-Michel puis T-Bob. Puis on me disait que c'était le jour puis la nuit comparativement à avant, là. Grâce au Goudrel BHA. Ici, là, le ratio. On va parler un petit peu de ratio, là. Le ratio, là, il est plus que excellent, là. Quand on dit qu'on a produit là, 100 gallons de sirop, parce que la saison n'était pas extraordinaire, il n'y avait pas beaucoup de sucre. T-Bob et Jean-Michel ont passé à peu près entre 5 à 6 cordes. Quelque chose comme ça, là, c'est approximatif. Ici, en osmose, à peu près à 5, 6, là. Mais avec le Goudrel BHA, là, passer 5 cordes de bois là, pour 100 gallons de sirop, là, c'est plus que excellent. Là. Mais quand on parle de ratio, là, c'est ça, là. Pour cette grandeur d'évaporateur-là, sans osmose, là, tu devrais avoir un ratio d'à peu près 70 gallons de sirop, mettons 75 gallons de sirop là, pour un 7-8 cordes de bois. Là. Ça, c'est la normale. Qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est quand tu passes là, 10-12 cordes de bois pour le même montant de sirop. Là. Mais quand on parle de ratio, c'est ça. Là. Bon, le Goudrel BHA, lui, il va changer ton ratio de l'évaporateur original. Là. Parce que tu augmentes l'efficacité de la combustion. Retenir les chaleurs sous les pannes. Le draft control, la clé. Faire la lecture de la vitesse, les vagues, le creux de vague pour une deuxième combustion. Regardez ici, là, quand on est parti de l'évaporateur tantôt, là, oui, on avait épais d'eau dans les pannes en avant, là. Mais quand la panne a pris, elle est partie à bouillir, là. Mais ça a parti à bouillir en plein centre de la panne à pli. C'est d'être vis-à-vis le creux de vague. Là. Mais quand ça bouille dans le creux de vague en premier, là, ça, là, c'est le signe comme quoi que tu produis une deuxième combustion. Là. C'est ça, le ventilateur, il est à moitié régime. Et puis, ça crouse, là, ça va super bien. Ça va super bien. Puis en parlant du ratio, on s'en vient avec ça là, sur le forum lessucriers.com. On va apporter, si tu veux, là, une charte là, qui va faire la démonstration des ratios là, que les évaporateurs devraient avoir.
un évaporateur d'une grandeur, telle grandeur, devrait avoir un ratio de tel nombre. Tu sais, si on parle d'un 2,8, puis que le ratio normal, je parle de l'évaporateur quand il sort du manufacturier, si c'est... si tu n'as pas le Goodrel BHE, ben tu peux pas aller chercher un bon ratio. C'est impossible. Parce que il n'y a pas de draft control, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de... Ce sont juste des exemples que je vous donne, là. Mais quand on envoie la chaleur dehors, là, mais ton ratio, là, il ne peut pas être bon. C'est impossible. Mais c'est ça. On va venir avec ça, une charte qui va faire la démonstration de ratio. Ça, c'est bien, bien important. Puis là, ben, puisqu'on parle de ratio, ben, dans un avenir très rapproché, sur lessucriers.com, on va commencer à parler de carboneutre. Comment évaluer ton érablière? Comment évaluer à savoir si tu es carboneutre? Net zéro en anglais. Là. Le net zéro, c'est bien, bien important. À un moment donné, là, ça va être important de faire l'évaluation de votre érablière, à savoir si vous êtes carboneutre. C'est bien important. Ça va venir, ça aussi, là, sur le forum. Ça s'en vient, là. On va en parler de plus en plus. C'est important. Tu sais, quand on dit, là, que sans savoir combien de GES que ou de CO2 que tu émets dans l'atmosphère, mais c'est important. On sait que la grandeur de ton érablière, le montant d'arbres, la grosseur des arbres, mais tu peux être carboneutre parce que le montant d'arbres, lui, il va retirer, il va reprendre le CO2. Là. Donc, c'est un balancement. On parle d'être balancé là, au niveau du carbone. Anyway, fait que je voulais juste vous parler de ça vite fait, là, comme quoi que ce sont des choses là, qui s'en viennent sur le forum. Là. Et puis en même temps, ben, vous parler un petit peu que tout évaporateur dorénavant qu'on va faire, qu'on va installer le Goodrel BHE, ben, on va recevoir une plaque d'identification, comme quoi que cet évaporateur-là est maintenant équipé du Goodrel BHE, donc tu te trouves à avoir un évaporateur qui est beaucoup plus efficace, puis sur le marché, ben, je dois te dire que la valeur ne sera pas la même. La valeur de cet évaporateur équipé avec le Goodrel BHE va être beaucoup plus élevée. Là. Fait que c'est ça, je voulais vous parler aujourd'hui. Petite vidéo vite faite. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.